Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à la pré-saison du Barça au Japon. On avait des rumeurs qui disaient qu'elle sera annulée et même des informations qui allaient dans ce sens, mais au final, tout est revenu à la normale. Le Barça va commencer ses matchs amicaux dès ce dimanche 27 juillet face au club de Vissel Kobe. On verra ce que ça va donner évidemment, mais c'est une bonne nouvelle parce que les plans du club n'ont pas été changés et le Barça va bel et bien recommencer à jouer avec des amicaux et c'est là qu'on va retrouver notre équipe. Si on se fie à tout ça, j'ai préparé plusieurs points intéressants par rapport à ce qu'on devra suivre, notamment au niveau des joueurs. Je pense évidemment que dans toutes les pré-saisons, il y a des joueurs qui gagnent des points, d'autres qui en perdent. Et puis c'est intéressant parce que ça peut tout de suite avoir un impact sur le début de la saison prochaine. On va commencer en parlant des recrues. Et là, il y en a trois. La première, évidemment, c'est Joan Garcia. On l'a vu, c'est le nouveau gardien du Barça. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec Ter Stegen, il y a un clash ouvert entre le club et le gardien allemand. On sait qu'il est totalement mis de côté. On sait que Tech a prolongé, mais devrait avoir un rôle secondaire lors de la saison qui arrive. Et donc, Joan Garcia sera certainement le gardien numéro 1. Il va commencer à avoir du temps de jeu. Ça fait déjà plusieurs semaines qu'il s'entraîne avec le Barça. Et on a hâte de voir ce que ça va donner. On sait que c'est un gardien très talentueux. Il aura beaucoup de responsabilités. On entend beaucoup de lui, maintenant il faudra être patient, il reste encore assez jeune et évidemment qu'il faudra un petit temps d'adaptation. C'est pour ça que c'est intéressant pour lui tout de suite qu'il ait cette pré-saison. Les points que je vais observer par rapport à lui, c'est surtout les demandes d'Hansi Flick. Je me demande si il va toujours avoir besoin d'un gardien qui va monter très haut, faire des sorties loin de son but. Et est-ce qu'il sera aussi responsabilisé à la relance? On sait que quelquefois Hansi Flick aime bien que le gardien ait un jeu long. Est-ce qu'il va lui demander tout ça ou est-ce qu'il va adapter les demandes en fonction du profil du gardien? C'est ça qui m'intéresse fortement. Et puis lui aussi sur sa ligne, est-ce qu'il sera capable de faire de gros arrêts? On sait que c'est un gardien qui a cette capacité à faire de gros arrêts réflexes. Et avec le Barça qui prend beaucoup de risques d'un point de vue défensif, c'est important aussi qu'il soit différentiel. Donc on espère qu'il le sera. Ensuite, il y a évidemment Marcus Rashford. J'ai déjà fait 3 vidéos de suite sur le joueur. Je ne vais pas m'éterniser, mais évidemment que ce sera l'occasion pour lui de prendre ses repères et de commencer à s'intégrer. Je pense que c'est ça le plus important en dehors de l'aspect foot sur le terrain. Je pense qu'il doit commencer un petit peu plus à connaître ses coéquipiers et c'est ce type de moments-là aussi qui vont aider le joueur. Et puis sur le terrain aussi, on aura quelques réponses. Est-ce qu'Hansi Flick le voit comme un ailier gauche ou comme un attaquant de pointe? Peut-être qu'il va même varier entre les deux. Et puis dans le rôle, est-ce qu'il va lui demander de coller la ligne ou bien de rentrer plus vers l'intérieur? C'est les questions que je me pose. En soi, on pourrait toujours être surpris. Peut-être même qu'il va jouer sur l'aile droite. On verra bien parce qu'il sait jouer aux 3 postes en attaque. Moi, j'ai dit que selon moi, il peut gagner sa place en tant que numéro 9, mais je n'ai pas dit que tout de suite, il va jouer comme ça. Peut-être qu'avec le temps, il va le devenir, mais qu'au départ, il y aura un plan différent qui sera mis en place pour lui. Et c'est ce qu'on va observer de très près. Évidemment, pour terminer, il y a aussi Rooney Bargi. Et on en parle peu de ce joueur parce qu'il est arrivé pour 2 millions d'euros. C'est un tout petit transfert. C'est un joueur qui n'est pas très connu du grand public. Mais en soi, les retours sur lui sont très positifs. On entend dire qu'Hansi Flick est très satisfait du joueur et n'a aucun doute sur le fait qu'il puisse rejoindre l'équipe première et qu'il pourra beaucoup apporter à la rotation. Ah ben là, ça devient intéressant parce qu'il devrait être le remplaçant de Lamine Yamal s'il est bon, s'il a vraiment le niveau pour jouer quelques matchs de Liga par exemple. Ça sera très positif pour le Barça parce que Lamine Yamal pourra alors davantage se reposer et mieux récupérer pour les matchs les plus importants. Ça, c'est très important, c'est ce que je disais. Au Barça, le 11 type est d'un niveau impressionnant. Mais il te faut des joueurs de rotation aussi qui puissent faire reposer les joueurs les plus importants. Et si c'est le cas, ce serait une très bonne nouvelle. Moi, j'ai hâte de le voir, hâte de voir véritablement ses qualités. Est-ce que c'est un dribbleur, un créateur ou plus un meneur de jeu excentré? C'est tout ce qu'on va observer et on verra tout de suite s'il est en confiance et s'il a de grandes qualités techniques. Ma partie préférée dans la pré-saison, ce n'est pas forcément de voir les recrues, parce que globalement, on sait un petit peu à quoi s'attendre. Alors évidemment, il faudra confirmer sur le terrain, mais on voit à peu près les qualités de ces joueurs-là. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir les jeunes qui sont incorporés. Et il y en a 4 qui ont été choisis par Hansi Flick, 4 joueurs du Barça Athletic, en tout cas 3 joueurs du Barça Athletic et un joueur du Juvénile A. Et là, on va tout de suite voir ce qu'ils peuvent donner. Le premier, c'est Geoffrey Torrens. J'en ai déjà fait une vidéo sur la chaîne, j'en ai déjà pas mal parlé. Je pense que c'est l'un des jeunes du Barça qui est le plus sous-estimé. Parce que quand on regarde ses compilations ou ses matchs, on voit que c'est un joueur qui n'a pas un physique très athlétique comme Baldé par exemple. C'est pas un joueur qui va exploser, va être très rapide, réussir à éliminer en un contre un et déborder. Non, c'est un latéral qui va s'incorporer
s'incorporer au cœur du jeu, qui va vraiment se démarquer de par sa qualité de passe. Et ça, on le valorise un petit peu moins parce que c'est moins beau à voir jouer. Mais en soi, il est efficace, c'est un profil différent et ça peut permettre d'alterner entre Baldé et lui. Et puis je pars du principe où Gérard Martin, évidemment, ne propose pas non plus beaucoup de garanties. Là, il y a vraiment une place à gagner dans la rotation en tant que latéral gauche. Selon moi, on peut facilement, allez, je ne vais pas exagérer, mais en tout cas, il y a de quoi passer devant Gérard Martin, sans vouloir le décrédibiliser, mais vous comprenez là où je veux en venir. Donc c'est pour ça que je vais le suivre de très près. Et j'espère vraiment que Geoffrey Torrens va être bon et pourra devenir un joueur en plus à ce poste, parce qu'on sait que le Barça ne va certainement pas recruter un latéral de plus. On le souhaiterait, mais les informations ne vont pas trop dans ce sens. Alors à ce moment-là, on pourrait compter sur un jeune encore une fois. Si on continue, au milieu de terrain, il y a évidemment Guy Fernandez. Déjà la saison passée, il avait été appelé par Hansi Flick. Cette fois-ci aussi. Alors c'est ce que j'ai toujours. C'est un joueur extrêmement talentueux. J'aime beaucoup son profil et je pense que c'est typiquement le type de joueur qu'Hansi Flick pourrait intégrer dans l'équipe première. Mais le problème, c'est que c'est un milieu de terrain et qu'il y a tellement de monde que ce sera difficile pour lui. Surtout que cette saison, c'est pas comme la saison passée où il y avait tout de suite Gavi qui était absent et Frenkie de Jong aussi qui n'était pas présent, donc il y avait de la place pour le début de saison. Et c'est là que Casado et Bernal ont pas mal joué. Mais là, cette fois-ci, tout le monde est présent. Donc ce sera très difficile pour lui d'avoir du temps de jeu. Et c'est pour ça que malgré mon fort intérêt pour le joueur, j'ai du mal à croire qu'il pourra vraiment s'imposer en équipe première. Son cousin aussi est présent, Tony Fernandez. Là, c'est intéressant parce que lui, il joue au poste de numéro 10. Après, il a déjà aussi joué au poste d'ailier droit. Même si pour moi, ce n'est pas un pur ailier, mais c'est un genre de demi-espace. Il pourrait avoir du temps de jeu entre ces deux positions-là et alterner un petit peu. Ça me plaît, c'est un joueur extrêmement talentueux évidemment. Hansi Flick l'a déjà fait jouer avec l'équipe première quelques fois, notamment en Coupe du Roi. Donc on sait qu'il croit en lui, on sait qu'il veut miser sur lui. Maintenant, la concurrence est très rude encore une fois, donc ce ne sera pas facile pour lui de pouvoir s'imposer. Et c'est là où on va suivre un petit peu et on va voir ce qu'il prépare pour ce joueur-là. Mais j'ai hâte de voir aussi s'il a un peu de temps de jeu, ça me ferait très plaisir. Pour terminer au milieu de terrain, il y a évidemment Pedro Fernandez qui est la grande surprise selon moi. Je ne m'attendais absolument pas à ce qu'Hansi Flick l'emmène en pré-saison. Mais là, justement, ça prouve qu'il lui a tapé à l'œil. Parce qu'on ne parle même pas d'un joueur du Barça Athletic. On parle d'un joueur qui évolue chez les juvéniles. Donc là, c'est encore une catégorie en dessous, c'est encore plus jeune. Et c'est un joueur qui est vu comme un très gros prospect. On pensait qu'il n'était pas prêt tout de suite, mais au final, on voit que c'est une grande surprise. Et on parle ici d'un joueur qui est très talentueux, qui a beaucoup plu à Hansi Flick. Donc là, j'ai vraiment hâte de voir. Surtout que c'est le joueur de la liste que je connais le moins. Encore Geoffrey Torrens, Guy Fernandez et Tony Fernandez, je les ai beaucoup suivis. Et je connais leur profil, je connais leur qualité. Et ça me paraît logique qu'ils soient appelés en pré-saison. Mais là, par contre, c'est une surprise pour moi. Et c'est un joueur qui est évidemment pétri de qualité, qui est très très talentueux. Et c'est là qu'on va voir peut-être que ce sera lui au final la surprise de la pré-saison. Peut-être que c'est lui qui va gagner sa place. Et là, ce sera totalement inattendu. On sait que chaque saison, il y a des jeunes qui montent en équipe première et souvent, ils ont un rôle important. Donc, il ne faut pas sous-estimer tout cela. Pour terminer, j'aimerais parler aussi d'un point qui me paraît très intéressant. C'est les joueurs qui ont beaucoup de points à gagner parce qu'ils ont connu une saison précédente difficile, que ce soit par rapport aux blessures ou au manque de temps de jeu. Et cette fois-ci, ils pourraient tout de suite gagner des points lors de cette pré-saison. Le premier est Andreas Christensen. Là, évidemment, on parle d'un joueur qui a connu de très longues blessures et qui a eu très peu de temps de jeu à cause de cela lors de la saison passée. Cette fois-ci, on verra ce qu'il en sera de ce joueur-là. On a vu pas mal d'informations qui disaient que le Barça voulait le vendre ou qu'Hansi Flick ne comptait pas sur lui. Je ne sais pas si c'est vraiment fiable ou non. Moi, je suis persuadé que c'est un défenseur qui plairait beaucoup à Hansi Flick parce qu'il a toutes les qualités qu'il recherche. Sauf la vitesse, c'est vrai, mais bon, Nico Martinez n'est pas non plus une fusée et pourtant il s'est imposé. Il a un gros QI foot, donc pourrait très bien comprendre le piège du hors-jeu et on l'a vu avec son peu de temps de jeu qu'il a eu, il a su le faire. Et puis, qualité à la relance aussi très importante. On sait qu'Hansi Flick donne beaucoup de responsabilités à ses centraux pour ressortir le ballon. Lui, il peut très bien le faire. Et puis même son jeu aérien est très bon aussi. Tout ça, c'est de grandes qualités. Je suis persuadé que s'il est fit, s'il a la confiance du coach, il pourra faire une belle saison et être important dans la rotation. Et c'est important parce qu'à la saison passée, on n'avait pas beaucoup d'options. Quand Inigo Martinez ou Koubarsi n'étaient pas là, c'était tout de suite difficile. Et puis Eric Garcia est devenu le remplaçant de Koundé aussi. Donc là, ça fait que, ouais, Araujo n'est pas non plus le joueur le plus rassurant et t'aimerais bien miser aussi sur Christensen. Donc c'est pour ça que j'en attends beaucoup de lui et j'espère vraiment qu'il va se relancer et rester au Barça parce que je crois en ce joueur. Je n'ai pas de doute sur ses qualités. Si on continue, il y a Gavi.
On parle d'un joueur qui était revenu des ligaments croisés lors de la saison passée et forcément il fallait être patient avec lui. C'est ce qu'Hansi Flick a fait, mais on sait qu'il apprécie beaucoup le joueur et on sait que son profil aussi colle parfaitement aux demandes d'Hansi Flick. C'est pour ça que en soi on en parle peu de ce joueur-là, parce qu'il y a un double pivot et parce que De Jong a gagné sa place, Pedri est là, Casado et Bernal aussi prétendent avoir du temps de jeu et même au poste numéro 10 il y a Daniel Olmo, Fermin Lopez. Il y a beaucoup de concurrence. Maintenant je pense qu'on sous-estime un petit peu l'impact potentiel que Gavi peut avoir sur ce milieu de terrain-là. Parce que dans ce style de jeu très énergivore, avec un pressing agressif et une volonté de toujours vouloir aller vers l'avant, Gavi peut faire beaucoup de bien. Et je suis persuadé qu'il pourrait marquer des buts. Je suis persuadé qu'il pourrait vraiment passer un cap dans sa carrière. Ça fait longtemps qu'on ne le voit plus trop, donc on pourrait peut-être l'oublier un petit peu. Mais il ne faut pas, parce qu'il a énormément de qualité. Et c'est pour ça que j'ai hâte de voir ce qu'il pourra proposer. Je suis persuadé qu'il aura un rôle bien plus important que ce qu'on pense. Et qu'il pourra vraiment titiller les joueurs qui sont déjà en place. Moi, je parle du principe où, dans ce double pivot-là, les qualités de Gavi ne sont pas trop mises en avant. Parce que c'est un joueur, selon moi, qui doit jouer en tant que relayeur. Avec une liberté dans les deux zones du terrain, offensive ou défensive. Un joueur qui doit pouvoir beaucoup courir et se déplacer. Et il ne faut pas le cantonner à un rôle de récupérateur ou de créateur. Il doit être entre les deux, selon moi. Et dans le système d'Hansi Flick, c'est pas totalement le cas. Il n'y a pas vraiment ce rôle. Mais peut-être que le système va évoluer et qu'à ce moment-là, il pourrait avoir une vraie place dans le 11 titulaire. Et c'est là où je serais intéressé de voir ses performances. Au poste de pivot, il y a deux joueurs de très haut niveau. Le premier est Marc Casado. Et évidemment, il avait fait une première partie de saison énorme. Ensuite, il a connu une période de moins bien suivie d'une blessure de plusieurs mois. Donc, on l'a moins vu jouer. Et là, j'ai très hâte de voir ce qu'il nous prépare. En soi, encore une fois, c'est un joueur beaucoup trop sous-coté parce qu'on va y revenir sur Bernal. Et je pense que oui, c'est un joueur plus talentueux que Casado. Mais ce joueur-là a déjà prouvé au plus haut niveau. Il nous l'a montré avec beaucoup d'assists dans des grands matchs, avec une capacité à récupérer le ballon, une agressivité naturelle. Et puis je pense que c'est peut-être le meilleur milieu de terrain de l'effectif d'un point de vue défensif. Et ça, il faut le valoriser et il faut le mettre à son crédit aussi, évidemment. Encore une fois, comme on le dit à chaque fois avec les milieux de terrain, la concurrence est très importante. Donc ça ne sera pas facile pour lui de pouvoir s'imposer. Mais dans tous les cas, Hansi Flick a déjà vu qu'il pouvait compter sur lui. Ses performances ont déjà été très hautes. Donc pourquoi pas avoir une revalorisation du joueur d'ici donc la pré-saison au Japon. Pour terminer, il y a Marc Bernal. C'est un joueur dont je parle énormément sur la chaîne parce que je crois en lui pour la suite. C'est certainement un joueur selon moi qui va s'imposer et devenir très important à l'avenir, mais à l'instant T, il faudra être patient. Il revient des ligaments croisés, il n'a que 18 ans, donc forcément, il ne faudra pas lui mettre trop de pression tout de suite. Maintenant, on sait qu'Hansi Flick croit énormément en lui, on sait aussi qu'il a pris en masse musculaire et ça va être intéressant de voir sur le terrain ce que ça va donner. Par rapport à ça, c'est des points qui m'intéressent. Il a un profil différent des autres selon moi, il se démarque. Et donc, on verra, peut-être qu'il sera plus important que ce qu'on pense dès cette saison. Mais encore une fois, je ne pense pas qu'il faut lui mettre trop de pression et je pense qu'il faudra être surtout patient avec ce joueur-là. De manière globale, j'ai parlé des individualités, mais pour Hansi Flick aussi, il y a une carte à jouer. On le sait, avec des nouvelles arrivées, une nouvelle saison, aussi de nombreux mois de vacances et cette fois-ci, le temps de pouvoir faire des ajustements en fonction de ce qui n'allait pas lors de la saison passée. Je pense que quand tu es dans le flux de match tous les 3 jours, c'est difficile de changer réellement le système ou d'apporter des modifications. Là, quand tu as plus de temps et de recul, tu peux retravailler certaines choses. Et c'est pour ça que ça va être intéressant de voir aussi si Hansi Flick a prévu de nouvelles choses, comme par exemple aussi on parle beaucoup du piège de hors-jeu. Est-ce qu'il va continuer là-dessus ou apporter une modification dans le système défensif de l'équipe? Et offensivement, est-ce qu'on va encore accentuer les forces de l'équipe ou plutôt miser sur un jeu plus équilibré? Ça va être très intéressant, j'ai hâte de voir ça et forcément, je vous proposerai des analyses. J'ai hâte que les matchs reprennent, qu'on arrête de parler un petit peu de mercato et qu'on se concentre vraiment sur ce qui se passe sur le terrain, sur le rectangle vert. C'est ce que j'aime le plus et c'est ce que vous aimez le plus aussi, je m'en doute. Voilà, par rapport à tout ça, dites-moi vous ce que vous en pensez. Quel joueur attendez-vous lors de cette pré-saison? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Par rapport à Hansi Flick, est-ce que vous voyez de gros changements arriver ou non? Et puis sinon, likez la vidéo si vous l'avez appréciée. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis sinon, moi je vous dis peace.